Hier, le mardi 11 juillet, c'était le 13e jour du procès du rappeur Wayne W. Melly. Et comme d'habitude, je vais te faire un récapitulatif de ce qui a été dit. Bien évidemment, il y aura d'autres news sur d'autres artistes. Donc sans plus tarder, let's go pour les news. Travis Scott vient de confirmer la sortie d'Utopia pour le 28 juillet. Il a aussi dévoilé un teaser d'Utopia. Travis Scott vient d'ouvrir les précommandes pour Utopia, accompagné du merch officiel. L'album Utopia devrait avoir 5 covers différentes. Un featuring sera présent sur le prochain album de Drake avec Nicki Minaj. Un featuring sera présent sur l'album de Ateyaba qui sortira le 14 juillet avec Young Nuddy. Le concert de Travis Scott en Égypte pour l'album Utopia est déjà sold out en seulement 20 minutes. 6ix9ine a été vu distribuant de l'argent à des familles en République dominicaine. Malgré sa réputation ternie par son implication dans le procès des 93 Gangsta Bloods en 2018, 6ix9ine a réussi à reconstruire son image publique tout en restant un artiste en tournée et en streaming. Il a été vu dans divers endroits en Afrique et en Amérique latine comme Cuba et la République dominicaine distribuant des liasses de billets. Récemment, 6ix9ine s'est associé à un créateur de contenu qui s'appelle Steve Wildot pour aider les familles et les enfants en distribuant beaucoup d'argent. Il a posté la vidéo de cette action sur Instagram avec une légende touchante. Dans la légende, 6ix9ine remercie les habitants de la République dominicaine et affirme que peu importe ce que les gens disent de lui, Dieu sait qu'il ne se soucie pas de l'argent. Il a également exprimé son amour pour le peuple dominicain et a déclaré que Dieu a quelque chose de grand en réserve pour lui. 50 Cent, célèbre pour son premier album Get Rich or Die Trying, a annoncé qu'il débuterait très bientôt une grande tournée mondiale pour célébrer les 20 ans de cet album mythique. Cependant, il a également révélé que ce serait sa toute dernière tournée. 50 Cent a expliqué qu'il souhaite se consacrer pleinement à d'autres activités, notamment le cinéma et la production. Il a déclaré: je ne pourrai plus le faire comme ça. Mes activités de producteur de films et show TV ne me le permettent plus. Avec mes productions, je parle directement à mon public cible. Je ne veux pas le perdre. Depuis le début de sa carrière, 50 Cent n'a jamais caché son attrait pour le cinéma et l'acting. Il a produit la série Power depuis près de 10 ans et sera très bientôt à l'affiche du prochain film Expendables 4. Si vous n'avez toujours pas pris vos tickets pour cette tournée de 50, faites-le d'urgence car ce sera probablement votre toute dernière chance de le voir sur scène. Pour rappel, il se produira à Nice le 21 octobre 2023, à Strasbourg le 31 octobre, à Nantes le 2 novembre et enfin à Paris le 3 novembre. Le rappeur en pleine ascension, Casino Diesel, a été tragiquement tué. Des rapports ont émergé de Memphis que le rappeur Casino Diesel a été abattu et tué cette semaine. La petite amie de Casino Diesel et mère de ses enfants, Brianna Hollins, a partagé la nouvelle déchirante sur Facebook. Bien que la nouvelle n'ait pas été immédiatement confirmée, Hollins a rendu hommage à Casino Diesel dans un autre post. Elle a écrit: Robert, si le monde ne savait rien d'autre, le monde savait et voyait comment tu te comportais envers la famille que nous avons créée ensemble. La mère du rappeur Finesse2Tyme est intervenue sur les réseaux sociaux pour défendre son fils face aux accusations de rat. Mercredi matin, 1090 Jack a fait sensation sur les réseaux sociaux en affirmant détenir des preuves que le rappeur de Memphis, Finesse2Tyme, avait dénoncé son frère. Finesse2Tyme avait été condamné à 5 ans de prison pour une accusation d'arme à feu en 2018. Face à ces accusations et à l'agitation sur les réseaux sociaux, la mère de Finesse2Tyme a décidé de prendre la parole pour rétablir la vérité sur les allégations, les médias sociaux, les médias d'information et les amis qui ont déjà tourné le dos à leur famille. La mère de Finesse2Tyme a fermement défendu son fils, insistant sur le fait que les accusations étaient infondées. Elle a exprimé sa déception face à ceux qui ont rapidement tourné le dos à leur famille sans connaître toute l'histoire. Cette situation a eu un impact significatif sur la réputation de Finesse2Tyme et a suscité de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux. Cardi B, à la sortie d'une boutique Hermès, a tenu à adresser quelques mots à nos paparazzis français. Et devinez quoi? Contrairement à beaucoup de célébrités qui détestent être poursuivies par les photographes, Cardi B les adore. Elle a déclaré avec éloquence: vous êtes les meilleurs. J'aime vraiment les paparazzis ici parce que vous assurez qu'elles sont jolies. Selon Cardi B, les paparazzis français prennent toujours soin de capturer les stars sous leur meilleur jour, contrairement à leurs homologues américains qui semblent avoir une prédilection pour les photos qui soulignent leurs défauts physiques. Cardi B a ajouté:
Vous faites attention à prendre de belles photos. Je ne comprends pas pourquoi les paparazzis américains postent une photo de toi avec cette tête. Elle a fait une grimace pour illustrer ses propos. Elle a conclu en disant « Ils veulent des photos de célébrités qui ne sont pas à leur avantage pour que les gens se moquent d'elles, les détruisent, mettent leur confiance au plus bas. C'est méchant. Vous serez tous payés de toute façon. Les paparazzis français ne font pas ça. » C'est un compliment que nos paparazzis n'ont sûrement pas l'habitude de recevoir, n'est-ce pas? Le prochain album de Drake, au nom de For All the Dogs, est actuellement en train d'être mixé. Le Discord officiel de Travis Scott annonce qu'à 20 000 réactions, le contenu de la mallette sera dévoilé. Diamant du Bled de Zola vient de devenir l'album francophone le plus écouté en 2023. Lil Baby vient de partager Nino sur Insta. Ce bail est mondial. Netflix va lancer une émission de télé-réalité simulant une véritable apocalypse zombie en plein cœur de Séoul. Les candidats devront réussir divers challenges et survivre le plus longtemps possible. Nous sommes maintenant presque à un mois après le début du procès de Wayne W. Melly, un procès qui a captivé l'attention du monde entier. Le 13e jour du procès a commencé avec une révélation surprenante. La salle d'audience était électrique hier alors que le procureur présentait des appels téléphoniques enregistrés en prison, des messages Instagram et des enregistrements de téléphones portables. Ces preuves, selon le procureur, prouvent à 100% que le téléphone portable en question appartient bel et bien à Wayne W. Melly. La mère de Melly, présente au tribunal, a été victime de menaces sur les réseaux sociaux de la part de la sœur de Wayne W. Juvie, l'une des victimes présumées. Pour assurer sa sécurité, elle est maintenant accompagnée d'un garde du corps en permanence. Les preuves présentées lors du procès ont mis en évidence les liens entre le téléphone portable de Melly et l'affaire. Le procureur a démontré que Melly avait donné le mot de passe de son téléphone à sa mère et que le téléphone était en mode avion pour empêcher toute suppression à distance. De plus, des messages ont été présentés montrant que Melly avait envoyé sa localisation à Fredo Bang, un autre rappeur impliqué dans l'affaire. Les enregistrements téléphoniques, un documentaire sur la chaîne YouTube de Melly où il admet sa présence lors d'une fusillade ainsi qu'une technologie appelée GFS utilisée pour établir une zone virtuelle autour d'un lieu connu ont également été mentionnés lors du procès. Toutes ces preuves convergent vers une conclusion accablante, la culpabilité présumée de Wayne W. Melly. Mais les liens entre Melly, Juvie et Sac Geyser ont également été examinés de près. Bien que Melly et Juvie aient été vus portant le même blouson, ils ont clarifié qu'ils en avaient simplement deux identiques. Le FBI a même été appelé à témoigner sur les enregistrements des conversations entre Sac Geyser et Melly, soulignant ainsi l'importance de cette relation dans l'affaire. Au cours du procès, des révélations choquantes ont mis en lumière les tensions et les problèmes d'argent entre Melly et Sac Geyser. Des messages ont été présentés montrant une dispute violente. Le 30 août, le site de Paris Betolin Hague a ouvert une plateforme où les fans peuvent parier 100 $ sur l'issue de ce procès. Dans un post Instagram, l'entreprise a demandé à ses followers ce qu'ils pensaient de Melly, coupable ou innocent, et les a dirigés vers un lien où ils peuvent placer leurs paris. La majorité des parieurs déclarent Melly coupable. Dans la paisible ville de Biwabik, dans le Minnesota, une histoire glaçante s'est déroulée. Une histoire qui laisserait les habitants de cette paisible communauté de 10 000 personnes sous le choc et dans l'incrédulité. Un homme en fuite, une cachette et une erreur fatale qui lui coûterait la vie. Dans le sous-sol de cette maison inoccupée, une découverte macabre a été faite. Le corps sans vie de Brandon Lee Bushman, âgé de 34 ans. Un homme qui avait échappé à la loi a été retrouvé. Sa cachette, un vieux congélateur coffre, mais ce n'était pas un congélateur ordinaire. Celui-ci avait une caractéristique mortelle, un système de verrouillage externe. Alors que la police approchait, Bushman, dans une tentative désespérée d'éviter la capture, s'est caché à l'intérieur du congélateur. Il ne savait pas que ce serait sa dernière cachette. Le congélateur, qui n'était pas en usage à ce moment-là, se verrouillait de l'extérieur, piégeant Bushman à l'intérieur. Son refuge est rapidement devenu son tombeau. Une autopsie n'a révélé aucun signe de traumatisme ou de blessure. La cause de la mort
encore un mystère. Les rapports toxicologiques sont en attente et la vérité sur ce qui s'est passé dans ce sous-sol reste à révéler. Imaginez un monde où les robots dirigent. C'est exactement ce que des robots humanoïdes ont proposé lors d'une conférence de presse historique. Sophia, le robot humanoïde le plus célèbre, a fait une déclaration audacieuse. Elle a affirmé que les robots pourraient diriger le monde avec une efficacité supérieure à celle des humains. Grâce, un robot conçu pour le secteur médical a rassuré le public en affirmant que les robots travailleraient aux côtés des humains sans remplacer les emplois existants. Cependant, ces robots ont également émis un avertissement. Ils ont insisté sur le fait que l'humanité devrait être vigilante et prudente face au développement de l'intelligence artificielle. Malgré leur supériorité revendiquée, ces robots assurent qu'ils ne se rebelleraient pas contre les humains, du moins pas sans un accord préalable. Dans un moment historique pour le concours de beauté Miss Pays-Bas, une femme transgenre a été couronnée pour la première fois. Ricky Valérie Cole, une femme transgenre, a captivé le jury et le public avec sa beauté, son charisme et son courage. Son couronnement a marqué un tournant dans l'histoire du concours, ouvrant la voie à une plus grande diversité et inclusion. Ricky n'est pas seulement une reine de beauté, elle est aussi une source d'inspiration pour de nombreuses personnes, prouvant que la beauté transcende les genres. Voilà les gars, c'est la fin de cette news, c'est aussi la fin de cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de toutes les news que je vous ai présentées dans cette vidéo. Et on se donne rendez-vous demain pour le 14e jour du procès du rappeur YNW Melly. Prenez soin de vous la famille, peace.